Allez, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait le résumé de la semaine, vu que c'était le Grand Prix de Miami le week-end dernier, je l'ai pas fait. Et vu que la semaine prochaine, ça sera le Grand Prix d'Espagne, et que le week-end d'après, ça sera Monaco, eh ben, on fera pas ça avant 3 semaines. Donc, juste pour rappeler que sur Tip Stories, je fais un JT de la F1 et des voitures électriques sur une seule et même vidéo, à 21h tous les jours, sauf le dimanche. Donc si vous voulez pas vous emmerder à lire toutes les vidéos, ou si vous n'avez pas eu le temps une journée, bah allez sur cette chaîne, comme ça bah, vous avez tout le récap en une seule et même vidéo, ça sera plus simple quoi. Puis vous pouvez passer les actus voitures électriques si ça vous intéresse pas évidemment, chacun fait comme il veut. Mais bon, c'est dispo sur Tip Stories, en tout cas je vous laisse vous abonner sur cette chaîne si c'est pas déjà fait. Et il y a aussi Tip Motorsport, la chaîne où on parle surtout de la Formule E, de l'IndyCar, de la MotoGP, je fais des lives, de la Formule 1 aussi quand il y a les courses de F1, les séances d'essai également, et les qualifs. Donc pensez à vous abonner à cette chaîne également, on est presque 300 déjà. Oh là là, incroyable. L'objectif sera d'atteindre les 1000. Bon, allez, à la fin de l'été, ça serait bien. En septembre, que j'ai les 1000. Donc allez, on s'abonne les gars, je vous mets le lien dans la description. C'est gratuit les abonnements, je vous le rappelle quand même. En plus, je mets pas beaucoup de vidéos dessus, donc vous n'allez pas vous faire spammer par les notifs. Ceci étant dit, donc résumé de la F1 de cette semaine, 75 vidéos sur la chaîne Tip F1. On commence avec Hamilton qui était très énervé de finir derrière Russell à Miami, il rejetait la faute sur Mercedes. Bon évidemment depuis il s'est calmé, c'était à chaud ses déclarations. Alonso, à nouveau pénalisé de 5 secondes à Miami, il a perdu ses 2 points marqués, et oui, c'est tombé à 1h du mat, dimanche dernier, donc enfin dans la nuit de dimanche à lundi du coup, et il a perdu ses 2 points. Terrible pour Fernando qui n'a que 2 points donc au classement. Pilote. Quel désastre. Wolf, la FIA nous a demandé que Russell laisse passer Hamilton après sa manœuvre hors piste. C'est pour ça que, bon, la réalisation ne nous l'a pas montré, c'est dommage. Mais effectivement, ils se sont rebattus les deux, au bout d'un moment. Et voilà. Donc j'ai fait le débrief le lundi de Miami, vu que ça finissait à 23h, 23h15. J'allais pas faire ça à cette heure-là. Sinon, je me couchais à 3h ou 4h du mat, ce qui n'était pas non plus l'objectif. Capito dément les rumeurs et confirme Latifi pour toute la saison 2022 de Formule 1, chez Williams. Une petite miniature qui va bien. Et c'est magnifique. Wolf, nous croyons toujours que le concept de la W13 est la bonne voie à suivre. Alors il s'est un peu contredit après, on verra. On verra ça. Horner, Perez a vraiment failli abandonner à Miami à cause d'un problème de fiabilité. Au niveau du moteur, Leclerc, on a perdu le Grand Prix de Miami dans le premier roulé à cause des médiums. Et oui, la Ferrari qui a du mal avec les pneus les plus tendres. Wolf, Mercedes est dans un no man's land en termes de performance. On l'a déjà entendu ça, effectivement il radote. Marco, le titre se jouera entre Verstappen et Leclerc cette saison. Donc j'ai mis une miniature Captain Obvious, évidemment. Captain Obvious, c'est en gros c'est le gars qui balance ce qu'on sait déjà en fait. Donc voilà, merci Captain Obvious. Vasseur déçu de la 7ème place de Bottas à Miami, sans la SC c'était le top 5. Ouais, bah après il avait qu'à pas faire l'erreur non plus, Bottas j'ai envie de dire, c'est de sa faute. Il a cédé à la pression. Pirelli reconnaît s'être trompé dans le choix des pneus et des stratégies possibles à Miami. Eh oui, trop dur ces pneus, trop dur. Wolf, Hamilton n'a pas eu de chance avec la stratégie à Miami. Effectivement. Chez Aston Martin, craque et frustré du résultat de Miami. Et il y a de quoi. Alors j'ai fait une petite vidéo sur le crash Vettel-Mick Schumacher. Je me suis pas fait striker, donc ça c'est cool. Alors, cette miniature est encore mieux, je vais mettre celle-là. La F1 m'a laissé la vidéo, mais en même temps je l'ai pas diffusée en vitesse réelle, donc c'est peut-être pour ça aussi. Bref, vous m'avez dit que c'était plus la faute de Mick Schumacher pour le coup. Même si Vettel n'est pas à 100%, on peut pas dire qu'il est pas mouillé dans l'accrochage non plus, quoi. Mais bon, après, voilà, c'est au jugement de chacun. Pourquoi Hamilton ne s'est pas arrêté à Miami? Découvrez la transcription radio intégrale. Finalement, Wolf n'exclut pas un retour à l'ancien concept chez Mercedes. Donc il a dit, l'Espagne sera cruciale pour Mercedes. Vettel doute sérieusement que l'Allemagne revienne un jour au calendrier F1. Ouais, peut-être que si, à long terme quand même. Verstappen n'aurait aucun système de boisson. Red Bull met-elle en danger la vie de son pilote? Pour gagner 1 ou 2 kilos, 1,5 kg quoi, on va dire, eh bien, il ferait l'impasse sur un système de boisson. Alors, je ne sais pas si Perez n'en a pas non plus. Peut-être que ça concerne juste Verstappen, pour le coup. Je pense pas que ça concerne que lui, en Formule 1, mais je pense quand même que la FIA devrait faire quelque chose. C'est inadmissible que les pilotes ne puissent pas boire. Ça devrait être obligatoire, en fait. Et vous avez été très nombreux à agir. C'est lamentable, cette news. Il faut vraiment que la FIA légifère là-dessus. La F1 va débourser 240 millions de dollars pour construire son paddock à Las Vegas. C'est colossal. Wolf, la première édition du Grand Prix de Miami a été un succès critique. Alors, tout le monde n'est pas d'accord avec lui. Mick Schumacher essaie d'expliquer avec Vettel et tout va bien entre eux.
Bon, tant mieux. Le promoteur du Grand Prix de Miami fera le nécessaire pour modifier le circuit l'an prochain. Pour qu'il y ait plus de spectacles. Perez, sans mon problème moteur, j'aurais pu gagner à Miami. Clairement pas. Hamilton, nous n'avons pas progressé depuis le début de saison. Oh, il exagère un petit peu. J'espère qu'ils progresseront fortement en Espagne par contre. Williams s'attend à des discussions avec Audi pour un futur rachat peut-être. Ah. Mercedes ne compte pas quitter la F1 de sitôt. Par contre, il quitte la Formule E en fin de 2022. Ricciardo critique la surface de Miami et révèle qu'il avait embarqué très peu d'eau lui aussi. Décidément. Horner considère que l'RB18 est une monoplace fiable. Je pense qu'on peut pas démentir ça. Alpine a demandé à Ocon de ralentir les concurrents pour protéger Alonso et qui avait sa pénalité. Oula, oula là 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 là. La coquille dans le titre. Incroyable. Quelle erreur. La poisse d'Alonso commence à peser lourd dans la balance. Pour Alpine au classement. Et oui, 2 points seulement alors que Ocon en a 24 il me semble. C'est juste colossal l'écart. Ocon défend Schumacher, Steiner commence à s'impatienter. Et oui, parce que Mick Schumacher il a toujours pas marqué de points. Ça fait long quand même. Rossi, la deuxième pénalité d'Alonso n'est pas méritée. Nous n'avons pas eu le temps de faire appel. Bah si, c'est mérité, désolé. Il a coupé sans ralentir derrière en plus. Norris, McLaren est derrière Alfa Romeo en termes de perf pur. Dur. Villeneuve, Russell surfe sur la vague tandis qu'Hamilton essaie de ne pas se noyer. Et oui, Villeneuve, l'anti-Hamilton primaire, forcément. Dès qu'il peut lui mettre un taquet, il y va. Hamilton sera-t-il grognon en ce début de saison 2022 ? C'est ce que disent des consultants télé. Grand Prix de Miami, de riches sponsors claquent la porte après un spectacle merdique selon eux. Oh là là, coup dur. Mais moi je vous l'ai dit dans une autre vidéo, je pense que Miami, c'est on va dire, très médiatisé. Il y avait beaucoup d'attentes parce que c'est un nouveau circuit, bon c'était à Miami, etc. C'était cool et tout. Mais je pense qu'au fur et à mesure des saisons, ça va faire pchit en fait. La hype va descendre tout au long des saisons. Surtout qu'il y a Las Vegas qui va prendre la place niveau hype, je pense, dès 2023. On verra bien. Carte d'audience aux US pour le Grand Prix de Miami, qui a même battu à NASCAR. Aston Martin pourrait amener une version B de sa voiture dès Barcelone. Incroyable. Changement drastique chez Aston Martin. Jos Verstappen met en doute la fiabilité de la RB18. Bientôt la suppression de la dernière chicane sur le circuit de Barcelone. Alors ce sera pas cette année, Quoi qu'il arrive, ce sera peut-être en 2023. Russell, la W13 semble rapide mais trop imprévisible selon lui. Le Grand Prix de Miami a subi des pertes financières sévères pour sa première édition. Ça c'est un coup dur. Horner, la Ferrari pourrait être redoutable dans les courbes rapides de Barcelone. On verra ça. Grosjean reviendra en F1 seulement chez Mercedes, Ferrari ou Red Bull. Autant dire qu'il ne reviendra pas en F1. Robin. Allez, on continue, les 30 dernières actus. Marco tacle Binotto, qui ne s'inquiète pas, il nous reste beaucoup de budget pour évoluer l'RB18, parce que oui, Binotto a insinué qu'au final, ils évoluent trop vite, Red Bull, et puis qu'à la fin, ils auront plus de sous pour évoluer. Mais apparemment, bon, c'est pas le cas. Ils savent comment gérer un budget Red Bull, vous inquiétez pas pour eux. Selon Mike Elliott, Hamilton n'avait quoi qu'il arrive aucune chance face à Russell à Miami en termes de stratégie. Vettel, j'ai l'esprit trituré à cause de la crise climatique. Eh ben oui, Vettel il blablate beaucoup, mais au final, il est un peu hypocrite parce qu'il reste quand même en F1, quoi. Hamilton, ces quelques mauvaises courses ne vont pas nous arrêter dans notre élan. C'est ce qu'on espère, évidemment. Alpine négociera bientôt avec Alonso et amènera des évolutions très régulièrement. Il parle de toutes les 2 courses. Hamilton n'est plus dans le top 10 mondial des sportifs les mieux payés. Regardez, Hamilton est triste. Il est triste de cette nouvelle. Il fait la gueule. Il pleure, Lewis. Bon, il en a de côté, On va pas s'en faire pour lui, Il doit pas être malheureux, lui, Vettel, nous sommes tous des hypocrites en F1. Et oui, Vettel, effectivement. Bravo. Surtout ceux qui sont écolos, qui font de la Formule 1, comme toi. La diva W13 était de retour à Miami. Ah, sacré diva, On n'en peut plus de cette diva. Sainz tentera de gagner la première course de sa carrière à domicile. Je pense pas qu'il y arrive, honnêtement. Honnêtement, je pense que Sainz ne gagnera pas de course cette saison. Voilà, je lance le pari. Sainz ne gagnera pas de course cette saison. Je le dis haut et fort. Après, je me trompe peut-être. Si Ferrari pourrait une fusée et que Leclerc a un problème, peut-être qu'il va gagner. Leclerc fait une totale confiance à Ferrari concernant les Évos de Barcelone. On souhaite qu'effectivement il fasse les bons choix. Ferrari est encore en piste pour un tournage promotionnel à Monza, à l'abri des regards. Alors vous avez créé au scandale certains fans de Red Bull, mais du coup ils ont le droit à 2 tournages promotionnels dans l'année. Et ça c'était le 2e. Donc ils n'ont plus le droit de faire des essais normalement, maintenant. A priori. Tim Coronel, Hamilton est plus préoccupé par ses bijoux et ses piercings que par la course. Poum. Oh là là. Il tire à balles réelles, Tim Coronel. Le Hollandais.
On le précise quand même. Le marsouinage nous tue dans les virages, selon Russell. Tu m'étonnes. Wolff, Hamilton et Russell forment un très bon duo chez Mercedes. Très bien. Red Bull va encore baisser son poids pour le Grand Prix d'Espagne, c'est la priorité selon Horner. Ah, ils vont pas tarder à arriver à la limite de poids. Hein. New Wave ne pense pas que Red Bull est devant Ferrari en termes de performance. Ça, franchement, je suis pas trop d'accord. Pour l'instant, si. Mercedes explique le phénomène qui fait qu'elle maîtrise mieux ses gommes en fin de relais. C'est un phénomène assez compliqué, je vous laisse aller voir ça. Grosjean, j'ai été protégé par mon alliance, du coup, lors du crash de Bahreïn 2020. Eh ben, alors protégé de manière divine, hein, et pas physiquement. Hein. Moi j'avais compris physiquement, au début je me suis dit pourquoi il dit ça? Mais non, du coup. En lisant l'article, on se rend compte que c'est un truc métaphysique. Bref, on y croit ou pas, hein, ça c'est à vous de voir. Tsunoda et Gasly, une entente au beau fixe chez AlphaTauri. Ouais, tant mieux s'ils s'entendent bien, c'est le principal. Ross Brawn avec le Grand Prix de Miami, la F1 tient son Super Bowl annuel. Bientôt remplacé par Vegas. Selon Ross Brawn, Michael Schumacher aurait adoré une nouvelle réglementation. Eh oui, mais malheureusement, il est en mode légume, donc il peut pas adorer quoi que ce soit maintenant. C'est triste à dire, mais c'est vrai en même temps. Hamilton, me battre si loin dans le peloton, aiguise d'anciens sens en moi. Très bien. Masi pourrait bien revenir en tant que directeur de course selon Ben Sulayem. Non, jamais. Wolff, nous n'avons jamais douté du talent de Russell. C'est bien, c'est bien. Alonso veut absolument qu'Andretti arrive en Formule 1. Ça se fera, je pense. Hakkinen, Ferrari doit apporter en urgence des évolutions face à Red Bull. C'est ce qu'ils vont faire. Hein. Schumacher, Mick, Drive to Survive doit être plus précis et moins bordélique. Effectivement, ça serait pas mal. Coulthard, Vettel doit discuter avec Mick Schumacher de comment dépasser un concurrent. Ça serait pas mal, en effet. Hakkinen, Hamilton ne doit pas en vouloir à Mercedes pour Miami. Et enfin, Maffei, Eccleston voulait que la F1 soit réservée aux vieux riches blancs. En même temps, il a pas tort, Maffei. Il était vraiment Ecclestone dans l'ancien temps, dans l'ancien monde, quoi. Dans un monde d'opulence, de richesse, déconnecté de la réalité, finalement. Mais bon, quand on voit ce que j'ai mis en miniature, hein, des espèces de pseudo-stars là qui regardent leur téléphone, alors qu'ils sont à Miami, ils ont payé leur billet $5 000 ou $10 000 dans le télécabine, là. Est-ce qu'on veut vraiment de ces fans-là, entre guillemets? Ça reste des gens très superficiels, et au final, bon, c'est bien, ils donnent des sous à la F1, hein. Ça c'est clair. Maintenant, est-ce qu'on veut des fans comme ça? Est-ce qu'on veut que des courses se déroulent sur des circuits où il n'y a que des gens comme ça, et où les gens normaux, entre guillemets, qui n'ont pas forcément des moyens énormes, eh ben, du coup, ils peuvent pas venir parce que c'est trop cher. Miami, c'était trop cher pour les gens lambda, hein, franchement. Donc faut que la F1 quand même revienne à ses bases, c'est-à-dire accessible, quoi. Même si ça n'a jamais vraiment été accessible par rapport à d'autres sports, mais dans les années 90, c'était plus accessible que ça quand même. Les billets, les prix des places, etc. Là, c'est vraiment réservé à l'élite, hein, certains grands prix. Hein. Bon bref, tout ça pour dire que j'en ai fini du résumé, et je vous dis à demain pour d'autres actus, et puis pensez à vous abonner à mes autres chaînes. Hein. Je sais qu'il y en a beaucoup, mais bon, je pense que ça intéresse quand même un minimum ce que je fais, donc écoutez, on continue, hein. Allez, bye bye, bonne fin de dimanche.